Bienvenue sur Touche pas mon YouTube, c'est Samir. Donc aujourd'hui, on va traiter une petite l'actualité du jour, c'est-à-dire les émeutes avec l'affaire Naël, etc. Et je vais vous donner un point de vue que vous verrez nulle part, hein, encore une fois, comme d'habitude. Et c'est pas pour rien que je suis censuré. Euh, on va réagir là-dessus. Je vois il y a les gauchistes qui essayent de récupérer l'affaire pour essayer de faire des pro-immigrationnistes ou essayer d'accuser la police de racisme ou autre. Euh, nous avons les droitards qui essayent de... Mais tout ça, c'est de la merde, hein. Tout ça, c'est de la merde. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ceci est organisé. C'est organisé. Alors, je suis pas en train de parler du drame qu'il y a eu, hein, mais c'est comme l'affaire Lola. L'affaire Lola aussi, c'était organisé. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un a... Ce que je veux dire par là, c'est que des affaires Lola, il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours, et parfois le système décide de mettre en avant, pour certaines raisons, un drama. Et là, des bavures policières, je suis désolé de vous dire ça, hein, il y en a pas mal, hein, il y en a pas mal. Alors pourquoi ils ont décidé de mettre ça en avant? Pour des raisons très simples. Le pouvoir, ah, en fait, la délinquance est une variable ajustable du gouvernement. Le gouvernement, le système qui permet de manipuler le peuple et le dominer, utilise cette chose-là et pousse aux émeutes, et je vais vous expliquer comment, pour justement créer une peur et asseoir son autorité. Je vais vous donner plusieurs exemples, ça sera un peu en vrac, à vous de suivre le fil. Euh, déjà, pourquoi le mec qui était à Annecy, qui a avec un tournevis sur des bébés, on lui a pas tiré dessus, on lui a servi un café, tu vois. On lui a servi un café, etc. On lui a fait un massage, tu vois, il a fait sa séance de pilates et tout se passait bien. Pourquoi? Alors que là, le mec, il lui a mis une balle. Bon, c'est encore autre chose. Rappelez-vous des gilets jaunes. La répression des gilets jaunes, comment ça a été sévère. Comment le gouvernement a été sévère avec les gilets jaunes. Excusez-moi. Rappelez-vous les non-vax, le pass sanitaire. Ils ont confiné toute la population en France. Donc je peux vous dire une chose, c'est pas une bande de 14 mecs en survêt Lacoste qui font peur au système, hein, je vous le dis de suite. Ensuite, je rappellerai aussi aux gens, c'est bien de se souvenir, les gilets jaunes. Est-ce que, euh, pour éteindre le mouvement, c'est-à-dire quand ils ont lancé le mouvement des gilets jaunes, ils en parlaient tout le temps à la télé. Ensuite, ils ont fait le blackout total pour essayer de faire croire que, c'est-à-dire que pour essayer d'étendre le feu, ça a fonctionné. Là, les retraites. Si vous regardez dans la télé française, il n'y a eu aucune manifestation pour la réforme des retraites, etc. On essaye d'étouffer. C'est comme ça, c'est l'être humain. Si on met en avant quelque chose dans les médias, ça fera des émules. Donc, vont vouloir copier, faire, etc. Donc là, actuellement, on voit qu'ils mettent en avant les émeutes, sachant que le système pourrait très facilement ne plus montrer dans les médias les émeutes, qui éviterait l'embrasement généralisé. Mais ça a toujours été comme ça. Donc, le système laisse le désordre se propager pour que la majorité, la population, ait peur. Et se disent, sans le système, et ne me parlez pas de Macron, Macron n'est rien du tout. Sans le système, c'est l'anarchie, c'est la guerre civile, c'est la misère. Faisons fi de nos différences, c'est pas grave, restons dans ce système de merde. Tu vois. Donc c'est eux le rempart, c'est eux qui vont nous sauver. Et là, ce que je vais vous dire, hein, ça va ni plaire aux droitards ni aux gauchistes. Je vous le dis directement. Pourquoi je dis ça? Parce que euh, même l'immigration massive, parce qu'il y a une immigration massive en Europe, en France, c'est contrôlé par ce système-là. Pour justement créer une peur et un chaos et un désordre. Donc là, déjà, les gauchistes, ils sont pas contents. Et les droitards aussi sont pas contents parce qu'on est en train de leur dire comme quoi que le problème, c'est pas les immigrés, ni l'immigration massive, mais c'est ceux qui dirigent et ceux qui contrôlent tout ça. Donc déjà, vous comprenez pourquoi je suis censuré, c'est que je suis d'aucun parti. Donc voilà, c'est un peu comme les gilets jaunes. Quand ils ont essayé d'être récupérés.
Donc c'est pour ça que vous allez avoir des discours, hem, sur la guerre civile, ethnique, les musulmans, les machins, la société, tout ça, tout ça, ça sera mis en avant pour que les gens ont peur. Mais sans jamais, j'ai bien dit jamais, parler de la guerre civile qui pourrait avoir lieu et qui, elle, heu, est la plus, comment dire ça, la plus dangereuse et la plus réaliste, c'est celle des gilets jaunes. On s'en fout du terme gilet jaune. C'est-à-dire que tout le peuple, peu importe leurs opinions politiques, leurs ethnies, leurs religions, leur tout ça, se réunissent pour dire stop là ça va trop loin, financièrement, économiquement, etc. C'est ça que le système a peur. Et c'est pour ça qu'ils essayent de mettre un combat à droite, d'un côté en disant oui, les immigrés et tout ça. C'est pas ça le problème. Le vrai cancer de cette société, ce n'est pas ça. Je suis contre l'immigration massive, bien évidemment. Bah, pour ceux qui me connaissent, vous connaissez mes opinions là-dessus, mais c'est pas le débat. Ce n'est véritablement pas le débat. Et donc, c'est là où il faut comprendre. C'est là où il faut comprendre que tout ceci n'est qu'un système, rondement mené. Les Bernard-Henri Lévy, les Sarkozy, les Mélenchon, tout ça, c'est ça. Voilà. Il faut savoir qu'au bout d'un moment, les gilets jaunes, quand il y a eu de la délinquance, des choses comme ça qui sont arrivées, les gens ont eu peur. Ils ont eu peur pour leur commerce, ils ont eu peur pour leur machin, ils ont eu peur de la guerre et au final, bon, ah, ils sont soumis. C'est comme avec le Covid. Tu vois, au bout d'un moment, ils ont eu peur, ils sont soumis. C'est tout le temps comme ça. Donc voilà. Et ce qui est dommage, c'est qu'avec ce mouvement-là, dans les banlieues, là, euh, qui, pour moi, je respecte quand j'ai vu qu'ils avaient dégagé Bilongo, là, le gauchiste, qui était venu pour récupérer, là, le mélanchoniste, en mode, ouais, je récupère les trucs, ouais, non, 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 les mecs, ils l'ont dit, casse-toi, il n'y a pas de récupération politique, dégage. Et ben là, moi, je pense que ça aurait pu être utile d'en profiter. Je pense qu'on est en train de louper un coche. C'est que les gens qui en ont marre du prix de l'essence, du coût de la vie, etc., profitent de cette occasion pour sortir. Mais bon, comme le système vous a dit qu'il fallait être désunis, que c'est des maghrébins, que c'est des gars de banlieue, que c'est des machins, vous ne sautez pas sur l'occasion. Encore une fois, cette vidéo sert à vous montrer pourquoi les émeutiers, on leur laisse le champ libre à l'heure actuelle, alors qu'avec certains, par exemple, comme au bout d'un moment, les gilets jaunes, on leur a fracassé la gueule. Pourquoi C'est-à-dire que c'est comme l'immigration, quand on nous dit on ne peut pas arrêter l'immigration, on ne peut pas arrêter le trafic du cannabis ou je sais pas quoi, alors qu'il y a deux, trois routes. En France, dans le monde, il y a deux, trois routes. Hein. Il y a pas, tu les bloques, c'est fini. Hein. Il y a plus de. On te dit qu'on peut pas, sachant il y a quelques temps, ils ont confiné la planète. Pas que en Occident. En Occident, ils ont confiné toute la population sans aucune pitié. Il y avait pas. Si tu sortais pas avec la burqa, d'ailleurs, tu prenais une amende. Et ça, même si tu étais dans une forêt au fin fond du Vaucluse. Donc, il y a un moment, faut être cohérent. Le système, il est très fort. S'il veut arrêter les émeutes, croyez-moi, en une journée, c'est plié. Mais il laisse s'embraser la chose. Et vous verrez, quand ils auront atteint leur but, ils vont calmer l'affaire en 2-4-6. Ils vont plus en parler dans les médias. Ils vont truquer. Autre point, euh, soutien, alors c'est d'ironie un peu, hein, mais soutien aux gendarmes qui a tiré sur le petit Naël. Soutien à lui. Soutien à lui. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais pourquoi c'est bizarre? Pourtant, tu dénonces ce qui s'est passé, tu dis que c'est une bavure, etc. Oui, 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 non, mais je. T'inquiète pas, Billy. Connaissez. Un peu d'ironie. Soutien à lui parce que il va prendre ce que personne va prendre. Il va prendre du 40 ans ferme. On verra. Je vous le dis. Parce qu'apparemment, je me disais, c'est bizarre, dans les médias, ils sont en train de le déglinguer. Le président l'a déglingué. Le premier ministre, la première ministre, tout. Ils l'ont tous déglingué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. D'habitude, ils le soutiennent quoi qu'il arrive. Hein. Je me dis, c'est bizarre. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui cloche. C'est pas normal qu'on lui tombe dessus comme ça. D'habitude, on défend le corps policier, etc. Je me suis dit, c'est le mec, ça doit être un arabe. Ou un truc comme ça. Ni une ni deux, bah effectivement, c'est ça. Donc je peux vous dire que le gendarme, vous savez, c'est le genre de personnes, c'est le genre de maghrébins qui veulent faire plus blanc que blanc.
voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il veut faire plus intégré qu'intégré. Mais il oublie que pour les gens, il ne restera que ce qu'il est, tu vois? C'est tu auras beau faire ce que tu veux, manger du cochon fleury-michon, tu resteras ce que tu es, tu vois? Et donc là, il va bien le comprendre. C'est aussi simple que ça. Donc soutien pour lui et c'est de l'ironie. Et si tu me regardes, mec, là, t'as plus personne pour te défendre. Le système ne te défendra pas. Tu vas prendre cher et tu vas prendre perpète et voilà. Et ça t'a servira en prison, les années passant, à comprendre qu'on ne tire pas sur un jeune homme qui roule sans permis. C'est aussi simple que ça. T'as voulu jouer le show et je ferai une vidéo pour vous expliquer que le vrai coupable n'est pas là, je vous ai expliqué pourquoi le système, ne calme pas les émeutes alors qu'il pourrait, pourquoi il utilise cette peur-là. Je vous ferai une autre vidéo pour vous dire qui est le véritable responsable. C'est-à-dire, ce n'est pas le gendarme qui met une balle, sur le truc. Oui, ça c'est le bras armé. Mais qu'est-ce qui l'a amené à ça? Je vous spoil un petit peu, Hanouna, TPMP, les médias. Vous verrez. Vous verrez la prochaine vidéo, vous verrez mon analyse là-dessus. Alors, une fois ceci dit, je vous ai pas cassé la tête en début de vidéo, mais là, si vous êtes resté jusqu'ici, donc c'est que vous êtes quand même un minimum attentif. Je vous invite à me rejoindre parce que sur YouTube, vous savez très bien que ça va pas durer, hein, vous savez très bien. Arrêtez de consommer du YouTube sans faire quelque chose d'autre. Je suis censuré. Arrêtez d'être bouche bée comme ça. Oh, ça fait longtemps que je t'ai pas vu sur YouTube. Oui, bah parce que je suis censuré. Essayez de soutenir. Donc, rejoignez-moi sur Twitch. Rejoignez-moi aussi sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme où ce sont des vidéos qui sont accessibles en contrepartie d'une aide que vous pouvez apporter. Et tous les mois, 1, 5 euros, 10, 20, ce que vous voulez. Et vous aurez accès aux vidéos. Pour l'instant, Patreon, c'est gratuit. Là, je mets les vidéos, c'est gratuit, vous pouvez avoir accès gratuitement. Déjà, je remercie aux personnes qui se sont abonnées sur Patreon. Merci, sincèrement. Et quand YouTube va nous censurer, ben, sachez qu'il n'y aura plus que les vidéos sur Patreon. Donc n'hésitez pas à aller sur Patreon. C'est clair? Donc voilà, n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux pour avoir mon actualité, etc. Et nous avons plein d'interviews qui vont arriver. Et sachez que les révélations que je dois faire sur Hanouna Verdez, ce ne seront plus des révélations vidéo, etc. Ça sera des livres. L'ouvrage sur Verdez sortira à la rentrée de TPMP. Voilà. Donc il y a un livre qui va sortir. Pareil, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux pour en savoir plus au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas pour soutenir cette chaîne YouTube qui sert de pub, hein, techniquement, à partager déjà cette chaîne, liker, laisser un commentaire. C'est très important, regardez toutes mes vidéos, s'il vous plaît, et ça permettra de redonner de la visibilité à la chaîne pour dire à tout le monde que voilà. Donc voilà, je pense que j'ai suffisamment dit de bêtises. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et on se retrouve une prochaine fois sur Touche pas à mon YouTube.